Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog, sur le thème des fées et des anges. Toujours en binôme avec Hugues de la chaîne Saint-Cite. D'ailleurs, je vous inviterai à dérouler le menu déroulant dans la barre d'infos où vous aurez le lien vers son vlog à lui. Comme ça, vous pourrez aller le visionner. Et je suis sûre qu'on aura des goûts totalement différents. Je sais que Hugues a beaucoup de jeux sur les anges. Et je suis sûre qu'on aura encore presque certaines que des jeux différents. Parce qu'on a vraiment un style différent et c'est ça qui est chouette. Parce qu'on vous présente toujours, souvent en tout cas, des jeux d'univers totalement différents. Voilà. Donc, je vous inviterai quand même, je pense, à prendre un petit café ou un petit thé ou quelque chose comme ça parce que j'en ai quand même pas mal. Au final, j'en ai même plus sur les anges que sur les fées. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Le premier que j'ai sorti, c'est l'oracle d'âme à âme de chez Arcana Sacra de Stéphanie Gras, avec de magnifiques illustrations avec des fées. Bon, celui-là, je vais pas trop m'attarder parce que je l'ai déjà mis, voilà, à l'intérieur du coffret, dans un autre vlog, donc vous l'avez déjà vu passer. Il arrive avec son magnifique livre tout en couleur. Je vais juste vous montrer 2-3 petites cartes comme ça. Mais comme je l'ai déjà mis dans un autre vlog, voilà. Voilà, voilà. Bon, oui, voilà, j'espère que vous voyez bien. Il est tout simplement magnifique. C'est un jeu que j'adore. Avec des petites fées, les petites fées de Stéphanie. Les illustrations, elle a un talent fou, Stéphanie. Voilà, bon, je m'attarde pas trop vu que je vous l'ai déjà présenté, celui-ci. Et comme j'en ai un paquet, voilà. Voilà, ouais, je vais juste quand même le remettre dans sa petite boîte. Voilà. Et celui-là, vous le trouvez partout. Ensuite, j'avais quand même envie de vous présenter le Ferry Lenormand, que moi j'ai dans une grande boîte aux éditions Lo Scarabeo. Il vient de sortir, je crois que c'est aux éditions Très Daniel, mais en format plus petit, en format carte Lenormand. Parce qu'ici, c'est vraiment des cartes oracle, elles sont vraiment très très grandes. Voilà. Et vous l'avez du coup en plus petit. Bon, je pense que cette version-ci existe toujours aussi, hein, chez Lo Scarabeo, pour ceux qui aiment les fées. Eh bien, voilà, un Lenormand avec des fées. Regardez-moi comme il est beau, ce renard. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Également, je le trouve très mignon. Mais c'est vrai que les cartes sont grandes. Pour faire un grand tableau, si vous voulez vraiment... je pense que l'autre version de Très Daniel est nettement mieux. Parce que c'est des cartes style carte poker ici. Bon, pour faire un grand tableau, bonjour. Parce qu'ils sont vraiment très grands. Donc, c'est le magnifique Ferry Lenormand de M4NT Goodwin et illustré par David Corsi. Voilà, voilà. Ensuite, j'étais obligée de vous présenter, hein, si je mets à l'endroit, c'est peut-être mieux, l'oracle des fées de Lucy Cavendish aux éditions Exergue, que j'aime beaucoup, beaucoup. Celui-là, on le trouve encore facilement aussi. Voilà l'intérieur. Alors, le guidebook, il est assez gros, le guidebook. Sincèrement, il fait plus de 220 pages. Donc voilà, vous avez les illustrations en noir et blanc. C'est joli, hein. C'est un magnifique oracle. On a message divinatoire, message inversé. Voilà. C'est dommage qu'il n'est pas en couleur. Bon, celui-là arrivait sans pochon. Moi, je l'ai mis dans un petit pochon en organza que j'ai trouvé je ne sais plus où. Le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Voilà, voilà. Et voilà pour les cartes. Elles sont tout simplement magnifiques. J'aime beaucoup. J'adore. Vous commencez à le savoir, je vous l'ai déjà dit, hein. J'adore les oracles de Lucy Cavendish. Et pour tous ceux qui l'attendent avec impatience, celui sur Alice au Pays des Merveilles, qui est pour le moment sorti en anglais, est traduit en français et il sort au mois de juin aux éditions Très Daniel. Donc autant vous dire, celui-là, je vais sauter dessus. Je me suis très fort retenue de pas l'acheter en anglais parce que j'adore Alice au Pays des Merveilles. Mais je me suis retenue parce que je me suis dit que ça servait à rien parce qu'au final, il va rester dans l'armoire. Et quand je savais qu'il allait être traduit, hein, donc on a quand même patienté une bonne année, hein. Mais voilà, il arrive au mois de juin.
Il sera peut-être un peu décalé, ça je ne sais pas. Avec le Covid, regardez comme c'est joli. Voilà. C'est un oracle magnifique. Si vous aimez les fées, franchement, foncez. Pour le développement personnel, il est superbe. Regardez comme c'est joli. On a même une fée, une elfe, je sais pas comment on dit pour les garçons fées. Voilà, regardez-moi ses ailes. Il est tout simplement magnifique. Donc ça, bon, je le rangerai après, je vais faire comme ça parce que sinon, l'oracle des fées, donc de Lucy Cavendish, qu'on trouve encore aussi. Ensuite, celui-ci, je vais pas trop m'attarder non plus parce que je vous l'ai déjà présenté aussi. C'est l'oracle des fées, les petites cartes de guidance de Paulina Cassidy, toujours aux éditions Contredire, hein, qui arrive dans un très joli pochon avec un gros livre aussi quand même de presque 200 pages. Et on a l'illustration en couleur. Et alors, pas mal de textes quand même. Il y a beaucoup de travail à faire avec ce jeu également. Mais si jamais vous voulez juste une petite carte de guidance le matin, vous pouvez tout simplement lire le message repris sur les cartes. Les cartes sont toutes petites par contre, beaucoup plus petites qu'un format tarot. Voilà, et les illustrations sont tout simplement magnifiques. Il existe une autre version également, je ne sais plus chez qui est différente. Je crois qu'elle avait les tranches dorées. Non, elle n'avait pas les tranches dorées. Celle-ci, oui. Enfin, il y avait quelques petites différences. Voilà, et vous retrouvez le nom de la carte, l'illustration. Et à la limite, si vous êtes précieux, vous pouvez juste lire le petit message en dessous. Regardez-moi comme c'est mignon. D'ailleurs, j'attends le prochain oracle de Paulina Cassidy, un tarot, le Fantasmagoria Tarot, avec beaucoup d'impatience. Parce qu'elle partage des images de ce futur tarot justement sur Instagram. Et à mon avis, il va être magnifique. Et j'adore le travail de Paulina Cassidy. Donc ça, c'est l'oracle des fées, du coup, qu'on trouve toujours aussi. Voilà, magnifique. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, bon, je me doutais bien que j'allais tout faire tomber, c'était obligé. Ensuite, encore de Lucy Cavendish, les esprits de la forêt. Celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je le garde plus, en général, pour l'automne. Regardez, même la boîte est... Parce que les couleurs et tout ça font plus penser à l'automne. Enfin, il n'y a pas de saison pour l'envoyer. Il est en noir et blanc, voilà pour le guidebook. Il arrive dans un petit pochon argenté. Et je vais d'abord vous montrer, voilà, le dos, très très beau. Regardez, on a la sorcière, la porte en l'arc, le petit chat noir. Là, on a un genre de gnome, les tranchons dorés. Voilà, vous les voyez. Voilà, la futée. Et les illustrations sont magnifiques. Doura, l'ensorceleux. Je crois que vous allez entendre le coucou dans toutes mes vidéos. Le toucher des elfes. Elles sont tout simplement magnifiques. Franchement, celui-ci, il est super joli aussi. Isa, l'arnaqueuse, j'adore. Vous voyez les couleurs, ça fait plus un peu automne. La tisserande, magnifique. Salut. Avant le rassemblement. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver. La Mabon. Elles sont belles, hein. Regardez-moi ça, la gardienne des sigils. Pas l'air commode, celle-là. La reine des elfes des bois sombres. La licorne dorée. Celle-ci, j'adore. L'autre monte, elle fait un peu Halloween, celle-ci. Et l'ancienne, c'est une de mes cartes préférées. Elle est trop, trop, trop belle. Voilà, donc ça, c'était l'oracle des esprits de la forêt de Lucy Cavendish que vous trouvez toujours. Bon, je crois que je vais le mettre directement par terre, comme ça il ne tombera pas plus bas comme on dit. Ensuite, un jeu que j'ai depuis très très longtemps, le tarot ésotérique du monde des fées de Linda Ravenscott et avec le livre de Barbara Moore. Voilà, c'est chez Ada, c'est les fameux coffrets qu'on ouvre comme ceci, là. Un peu comme chez Arcana Sacra, avec un livre énorme de... Combien il fait de pages celui-ci? Où est-ce qu'il est le nombre de pages? Presque 300 pages, 281 pages, voilà. Bon, il y a déjà beaucoup de textes avant, et alors voilà, vous retrouvez ici par exemple la force.
Et ouais, beaucoup de textes à chaque fois. Même chose pour les mineurs. Les livres de Barbara Amour, en général, sont toujours fantastiques. Et alors, je vais essayer de faire ça ailleurs où je sens que je vais faire tout trembler. Voilà, on a les cartes. Le dos est comme ceci. Avec des feuilles de chêne, on dirait. Les tranches sont neutres. Bon, ici, on a deux petites cartes de remerciements. Et voici, pour les majeurs, on a le fou, le mage, l'impératrice. Ici, je ne sais même pas si on le trouve encore. L'empereur, les amoureux. Regardez-moi le chariot, avec ses griffons, comme elles sont belles. La force, avec un dragon. La force en 8, donc, parce qu'il suit le rider, l'ermite. La roue de fortune, le pendu. Je trouve magnifique celui-ci. Et celui-ci est fort printanier dans ses couleurs, je trouve. La tempérance, regardez la tour, c'est une maison d'elfes dans un arbre. La lune, magnifique, hein. Et le soleil. Le jugement, le monde. L'as de bâton, magnifique avec ses champignons. Il est vraiment beau ce jeu, le 2. Bon, je vais accélérer un peu quand même. Ici, on a le dragon qui sort de son œuf. Avec des dragons, hein. Il y a un mélange d'un peu tout. La reine de bâton et le roi de bâton. L'as de coupe. Le 3. Le 5. Le 8 sur sa libellule, j'adore. Moi qui adore les libellules. Le valet de coupe. Le chevalier. Et le roi. Ensuite, l'as d'épée. Le 4. Le 7. Le 9. Le valet. Le chevalier. Il est beau avec son masque de corbeau. La reine et le roi. Et les pentacles, magnifiques. L'as de pentacle, il est magnifique. Vraiment. Le 2. Regardez ici. Le 4 avec ce rat ou ce mulot qui vient prendre un petit fruit. Une baie. Le 5. Ici aussi, dans le 8. Petite souris. Avec les épis de blé. Il est très frais. Regardez ici, si c'est pas une carte magnifique. Le 9. J'adore. Avec les petites souris. Le valet. Le chevalier, la reine et le roi. Et les cartes, franchement, sont d'une qualité incroyable. Et au toucher, on dirait qu'elles sont même plastifiées. C'est vraiment un drôle de ressenti. Voilà. Donc ça, c'était le tarot ésotérique du monde des fées chez Ada. Mais je ne pense plus qu'il est édité. Et je crois qu'il est même vendu assez cher sur les sites d'occasion, malheureusement. À vérifier, hein. Ensuite, le petit dernier pour les fées. J'ai pris le tarot de l'anneau enchanté, hein, un oracle des fées avec le jeu écrit par Anna Franklin, illustré par Paul Masson, que j'ai depuis des années. Même chose, je ne sais pas s'il existe toujours. C'est encore ces bêtes boîtes là, vous savez, tout cartonné fin, avec des cartes comme ça où ils mettaient des trucs là-dedans pour les faire tenir. Le guidebook est aussi très très gros, c'est un livre, hein. On va même plus dire un guidebook, ouais, 250 pages. Et alors on a, voilà, les images, enfin les cartes, et à chaque fois, signification divinatoire, renversée et travailler avec l'esprit de la carte. Parce qu'ils ont tous des noms, comme ici par exemple, là c'est Ariel. On a des tirages, regardez, plein de tirages. C'est vraiment un superbe tarot. Enfin, c'est plutôt un oracle même. Oui, je dis des bêtises, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Voilà. Et alors, on a le dos comme ceci, des tranches neutres. Et ici, bon, par contre, les cartes, c'est même plus, c'est quasiment du papier, presque. Elles sont vraiment de mauvaise qualité. Ariel. Bon, il est vieux aussi, hein. De ce temps-là, de quand je l'ai acheté, les cartes étaient nettement moins bonnes. Bon, il faut aimer, hein. C'est un peu du photomontage. Voilà.
la dame de la cour de printemps. C'est un mix entre tarot et oracle en fait. Si la fâche. Et à chaque fois, il y a l'histoire évidemment. Hein. La reine de sureau. L'homme chêne. Le changeling, l'histoire des bébés échangés des fées. Hein. Voilà, il y a même il y en a qui font peur aussi un petit peu, un peu comme celle-ci. Bogart. Croque-mitaine. Hein. Jack le bonhomme d'hiver. Je pense à Jack Frost, ça. Ostara. Et on a les sabbats. Belten. Midsummer. Lugnasa. Voilà. Samhain. Yule. Et ici, oui, c'est vraiment le visage, je vais dire d'un vrai enfant. Allez. Et ici, on a des cartes avec des tirages. Voilà. Donc ça, c'était l'oracle de l'anneau enchanté. Voilà, voilà. Donc, j'en ai fini avec mes jeux sur les fées. Maintenant, on va attaquer ceux sur les anges. Je me suis rendu compte, j'en ai beaucoup. Alors, on va commencer par un de mes préférés, l'oracle angélique. 50 cartes de Marie-Chantal Martineau. Aux éditions Contredire. C'est un de mes préférés, je ne sais pas. Les illustrations, je les adore. Il est plein de douceur, ce jeu. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, pour le guidebook en noir et blanc. Je sais pas. Il y a quelque chose qui, dans ce jeu, m'attirait. Et voilà, le dos est comme ceci, avec des ailes, les tranchons dorés. Et je trouve qu'il y a de la douceur dans le visage des personnages. Voilà. L'ange du romantisme. Elles sont trop belles. L'ange de la connexion. L'ange de l'amour des animaux. De la créativité, de la confiance. Du lâcher-prise. Melchisedec. L'ange de la paix. Regardez, elle est pleine de bienveillance, de douceur. C'est un oracle qui fait du bien. Voilà. L'ange de la purification. De la grâce, de l'appréciation, du miracle, de l'amour maternel, du courage, et de l'éveil et de la sagesse. Je trouve que c'est un oracle qui fait vraiment du bien. Un jeu vraiment réconfortant. Voilà. Je vais vous remontrer la boîte, l'oracle angélique qu'on trouve toujours. Un peu partout, Amazon, Fnac. Voilà. Ensuite, celui-ci, l'oracle vibratoire des anges. Celui-ci est un peu plus sombre aux éditions Exergue. Les cartes, les illustrations sont un peu plus sombres. Il arrive avec un énorme livre aussi. De bien, ouais, presque 400 pages. Voilà. Et on a beaucoup de choses à travailler avec ces cartes. Moi, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas vu des masses passer, celui-là, en vidéo. Pourtant, il est très chouette. Voilà pour le dos qui est magnifique. Les tranches, encore une fois, sont dorées. Et bon, il y en a qui n'aimaient pas trop aussi les petites bordures. Le scribe. L'ange de l'équilibre. Protecteur de vie. Le passeur. C'est vrai qu'il est plus sombre dans ses illustrations. C'est plus noir. L'ange de la connaissance. L'ange du sourire. Le veilleur. L'ange de la légèreté. L'ange du secret. Messager de vie. L'ange des temps premiers. L'ange enchaîné. Celle-là fait un peu plus... Celle-ci, moi, j'adore. De la vie sauvage avec le renard, la biche. Elle est magnifique. L'ange cueilleur. L'ange du centre du cœur. L'ange du pardon. Et l'ange de la paix. Voilà. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais les cartes sont un petit peu courbées. Mais bon. Je
vais vous remonter la boîte. Donc, c'est l'oracle vibratoire des anges de Marie-France Venom. Voilà. Alors, ensuite, j'ai l'oracle des anges de lumière. 52 cartes pour vous connecter au divin et recevoir des réponses illustrées et les textes par Ambika Water. C'est un jeu que j'ai acheté chez Belgique Loisirs. C'est l'équivalent de France Loisirs, voilà. Parce qu'ils font souvent en général, quand ils font des jeux, je les prends chez eux. Vu que j'ai un abonnement et je dois prendre un livre tous les 3 mois. Donc, il arrive avec un livre qui n'est pas mal, avec la carte tout en noir et blanc, hein, avec à chaque fois thème, commentaire, signification, une prière. Et les cartes sont un petit peu abstraites. Voilà le dos, les tranches dorées. Et voilà pour les illustrations très très colorées, mais vraiment abstrait. L'ange de l'exploration spirituelle, l'ange de la grâce. Moi j'aime beaucoup, il est très coloré. L'ange de l'amour nouveau. Et les cartes sont presque comme un tarot. Je vais peut-être un peu plus... Ouais, non, peut-être format tarot même. C'est pas mal parce que les grandes cartes, c'est pas toujours facile à mélanger. L'ange de la reconnaissance de la joie, de la sérénité, des guerriers spirituels, de la sororité, de la vertu, de la transformation, masculinité, de la délicatesse. J'adore les couleurs. L'ange du secours, l'ange de la guérison, de la santé, de la sensualité, de la sécurité, du bonheur et de l'acceptation. Et vous avez vu, il s'ouvre comme un petit tiroir. J'aime bien ce genre de boîte aussi. Voilà. C'est un chouette petit oracle aussi, je l'aime bien. Voilà, bon, youp, youp, youp. Et j'aime bien ce format tiroir. Voilà, celui-là, je l'ai déjà vu passer sur Amazon. Je pense qu'on le trouve encore aussi. Ensuite, j'ai choisi de vous présenter le missive de vos guides, cartes postales de Colette Baron-Reed. Encore aux éditions Exerce. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très original en fait. Voilà, on a un petit guidebook avec, voilà. Et alors, ça, en fait, il se présente comme des cartes postales anciennes, vous voyez. Et à chaque fois, derrière, on a le petit, par exemple, célébrer la vie. Et derrière, on a le message. Et il est très coloré, du coup. Vous voyez, avec amour. Chérissez vos rêves, avec amour. Et à chaque fois, on a le message ici. Et il a un panel de couleurs. Franchement, moi, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve très original en plus. Avec ce format carte postale un petit peu ancienne, comme ça. J'aime beaucoup. Voilà. Et il a des chouettes petits messages. Voilà. Donc, le missive de vos guides. Celui-là, on le trouve aussi encore. Hein. Ensuite, j'ai pris le Oracle des anges de Milly Robin et illustré par Francesca Volecizza à l'Académie du développement personnel. Vous savez, c'est les petites collections. Là, j'en ai déjà pas mal. Hein. Je vous ai présenté celui sur la lune, les animaux totems, il n'y a pas longtemps. On a les petites cartes et alors on a les illustrations. Il y en a qui n'aiment pas parce que le message est derrière. On retrouve à chaque fois un message général, un message inversé pour le physique, pour le relationnel, spirituel, un conseil et la datation. Voilà. Et les illustrations sont très colorées, vous voyez. Rencontre avec l'inconnu, transformation, l'archange Gabriel comme le prénom de mon fils. Le temps, une illusion. Tic-tac. Prendre ta place, leadership. La vie terrestre pour les objectifs. Archange Jérémiel, les vies antérieures, le karma, communiquer clairement, écouter, les familles d'âmes, l'archange Jophiel, découverte de soi, l'archange Uriel, réalisation de soi. J'aime beaucoup les illustrations. Bon, je trouve aussi un petit peu dommage que j'aime pas trop quand les textes sont derrière, mais bon, les illustrations sont chouettes, donc voilà. Donc l'oracle des anges. On trouve toujours, vous le trouvez sur Amazon également.
Ensuite, j'ai pris l'oracle des artisans de lumière. Ça partie un petit peu des anges, hein, d'Alana Fairchild, que j'aime beaucoup également. Avec un guidebook en noir et blanc, voilà. Avec beaucoup de texte comme on est habitué chez Alana Fairchild. Un petit pochon gris. Le dos est comme ceci. Les tranchons argentés pour celui-ci, ça change un peu. Et alors voilà, on a de magnifiques illustrations. Hein. Premier rayon du pouvoir. Deuxième rayon de la sagesse. Là, c'est un jeu qui travaille avec les rayons sacrés également. Mais les illustrations sont magnifiques. Changement de paradigme. Le rayon de l'harmonie. J'aime beaucoup ces illustrations. L'enfant des étoiles. Pouvoir du masculin sacré. L'enfant indigo. La sombre nuit de l'âme. On voit tout de suite celle-là qui est plus sombre. L'ascension, le pont de l'arc-en-ciel. Regardez celle-ci. Chemin de vie. L'ange est magnifique et les visages du bébé. On le voit même dans son embryon, dans son utérus encore. Magnifique. Service spirituel. Très belle aussi. Initiation par l'air. Clé de la lumière. Elles sont vraiment belles. Regardez-moi ça. Maître Hilarion. L'archange Raphaël. La rose de Lady Nada. Mutation alchimique. Activation de vos vies antérieures. Guérison de la terre. Magnifique. Décret spirituel. 6e rayon du dévouement. Et de l'ordre cérémoniel. Donc, il y a 44 cartes. Voilà. Donc, ça, c'était l'oracle des artisans de lumière. Donc, d'Alana Fairchild, qu'on trouve toujours également aux éditions Exergue. Ensuite, un jeu que j'ai depuis des années. L'oracle des cartes des anges, du cœur et de l'âme. Il est tout rose comme ça. Il s'ouvre comme ceci. Ça fait encore partie des tout vieux où le livre est collé. Voilà, vous avez les illustrations ici en couleur. Ici, vous avez, hop, un encart avec les cartes dans une boîte cartonnée. Hein. Voilà. J'en ai deux. J'ai un bleu aussi comme ça. Mais j'en ai pris qu'un pour vous présenter. Voilà, le dos est comme ceci. Les tranchants neutres, ce sont des toutes petites cartes. Et voilà, ce sont des petites... des illustrations d'ailes. Et je vais regarder le lion. Vous voyez? Je les trouve très belles. Ici, on reconnaît le chien, le paon. On a 2 chevaux. Ici, on dirait un ours polaire. Encore une licorne. C'est un jeu que j'ai depuis des années. Il faudrait que je regarde même dans le guidebook de qui il est parce que je ne sais même pas. C'est aux éditions Contredire. Ah ben si, Angela McGeer, voilà. Et j'ai le deuxième en bleu également, avec des illustrations différentes. C'est exactement le même type de... Avec un œuf, le lotus. Exactement le même type de coffret, sauf qu'il est bleu. Voilà, le livre est aussi attaché et les cartes. Et vous voyez, vous avez des cartes bleues et des cartes... voilà. Celui-là, je ne sais pas de quelle édition il est. Mais ça fait des années que je l'ai. J'ai encore un jeu que j'avais acheté au Carrefour, je crois. À l'époque. Voilà. Je vais quand même voir. C'est marqué la date. Non, je vois pas. J'aurais bien aimé vous le dire, mais je ne vois pas de date dessus. Voilà. Et je l'avais acheté 24 €. Mais je trouvais ça beau et c'est tout doux comme ça. On dirait du... Oui, c'est du tissu en fait. Voilà. Les cartes des anges. Donc celui-là, franchement, je sais pas si on le trouve encore. Ensuite, j'ai pris les 3 oracles que j'ai de Dorine Virtue. L'oracle des saints et des anges. J'en ai pas beaucoup. C'est des jeux que j'ai achetés il y a bien 20 ans quand je débutais. Et honnêtement, je les emploie très rarement. Parce que je fais pas partie des partisans spécialement des oracles de Dorine Virtue. J'aime pas spécialement. À part son tarot des animaux que j'adore. Bon, je comprends qu'il y en a qui adorent. Voilà. Donc celui-ci. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et les illustrations sont très belles.
Mais c'est pas trop mon truc, quoi. Saint François d'Assise. L'ange gardien. Encore que ceux-ci sont beaux, hein. Douceur. L'enfant. Générosité. Notion d'expérience. Militante avec Mère Teresa. Magnifique. Mouvement. Le pardon. Progrès constant. Sage décision. Le triomphe. Vous avez trouvé voyage en toute sécurité. Je crois qu'on est quand même pas mal à commencer souvent à acheter des oracles de Dorine Virtue parce qu'évidemment ils ont leur succès. Hein. Voilà, mais j'en ai plus jamais acheté après ces trois-là, à part le tarot comme je vous ai dit. Les cartes divinatoires des archanges avec le petit guidebook. Oula, je fais tout bouger comme d'habitude. Le dos. Les tranches sont neutres. Ce sont des jeux très vieux aussi. Hein. Et alors, on a ici de l'image et le petit message en dessous. Compassion, compréhension spirituelle, le courage. Celle-ci, elle est très très belle. Déployez vos ailes. C'est des jeux réconfortants. Hein. Vraiment, développement personnel pour un peu... Oui, pour avoir un message de douceur. Il y a rarement du négatif dans ces jeux-là. Et c'est un peu parfois ce qu'on leur reproche, qu'il y a justement que du positif. Mais quand on n'a pas le moral, c'est vrai que des fois, ça fait du bien d'avoir un message doux. Je ne trouvais plus mes mots. Voilà. S'assumer comme tel. Mais c'est des jeux que je n'emploie plus. Enfin, pas. Mais je les garde parce que c'est les premiers, quoi. Et puis parce que c'est ma collection, voilà. Mais je les emploie plus. Voilà, parce que je vous ai déjà dit, très conservatrice et j'ai beaucoup de mal à vendre des choses. Donc, en général, je garde tout. Les seuls que j'ai revendus, c'est dès que j'avais acheté en anglais qui sont sortis en français. Et encore, j'ai eu du mal. Hein. Guérir avec les anges aussi. Celui-là, il est très connu, je crois. D'ailleurs, le dos avec des ailes d'ange, très joli. Les tranches neutres. À l'époque, on faisait beaucoup moins... Par contre, celui-là, il a vraiment des grosses bordures. Il a beaucoup moins... On faisait beaucoup moins de tranches dorées à l'époque. À l'époque. Comme si j'étais si vieille. Ça me fait rire. Parfois, mes enfants aussi, quand ils me disent « Maman, à ton époque, tu as connu ça ?» La dernière en date, c'était « Maman, toi, t'as connu la télé ?» Maman, c'est quand même pas un dinosaure à ce point-là encore. Ils me font rire parfois. Vive les enfants, comme on dit. L'équilibre. Émergence. Elles sont belles, hein, mais... Archange Michael. Abandon et lâcher prise. Je vais y arriver. Voilà, donc ça, c'était pour les petits jeux de Dorine Virtue. Les trois que j'ai. Ensuite... celui-ci que j'ai acheté parce que Solveig de la chaîne Solveig Guir en avait dit que du bien. C'est l'oracle des anges, 72 anges pour vous protéger. En fait, elle avait expliqué, c'est de édition France Loisir, un peu comme Belgique Loisir, que le guidebook était super bien fait pour travailler avec les anges. Donc, c'est d'Emily Porte et Laure de Matarel. Par contre, il n'est plus édité, donc il est assez difficile à trouver. Moi, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Je crois que je l'ai acheté dans les 25 €. J'ai encore fait une affaire parce qu'on le voit parfois passer jusque 100 €. Mais il y a encore moyen de le trouver à des prix acceptables sur Vinted. D'occasion, évidemment. Voilà, c'est un énorme coffret avec du plastique, avec le livre qui est très très grand et gros. Mais c'est vrai que le livre est vraiment génial. En fait, on vous explique toutes les séries d'anges, vous voyez. Les séraphins, si je mets là, vous verrez peut-être mieux. Décidément, on va finir en beauté. Les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, principautés, archanges et les anges. Et il est très, très, très bien fait. Vous avez la carte, le nom de l'ange et alors sa représentation, votre ange gardien. Ça, vous savez voir, vous voyez. Si vous êtes né entre le 21 et le 25 mars, par exemple, c'est votre ange gardien. L'invocation, comment lui faire une demande. Ici, par exemple, on nous explique qu'elle est plus efficace chaque jour entre minuit et minuit 19.
Et alors, ce que l'ange nous inspire, l'interprétation de la carte, un exemple d'association, des mots-clés, que c'est un ange guérisseur. Enfin, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Et en plus, il est en couleur. Voilà. Franchement, je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Ça fait déjà quelques temps que je l'ai acheté. À l'intérieur, on a encore un petit, comme ça, livret avec un petit récapitulatif, on va dire. Voilà. Vous voyez? Et celui-là, il est bien pour trouver justement votre ange gardien. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres, s'il veut bien. Ouais. Les cartes sont grandes, plus grandes qu'un format tarot. Même la largeur, je dirais, mais la hauteur est plus. Et voilà pour les illustrations. Moi, je l'ai surtout acheté pour en apprendre plus du coup sur les anges. Pas encore eu le temps, hein, Aziel. Mais je me suis dit que j'allais me le procurer avant qu'il disparaisse totalement. Il y a des jeux comme ça que après on se dit, mince, j'aurais dû l'acheter. Pas Alia. Bon, je vais pas vous éviter les noms parce qu'ils ne sont pas tous très prononçables. Mais j'aime bien les illustrations aussi. Voilà, pour ceux qui ont envie. Et les tranches sont... C'est comme si c'était dans un blason. C'est bien fait. Michael. Ariel. Voilà. Bah, en tout cas, moi j'en ai vu que du bon. Pour ceux qui aiment hein, ce genre de jeu. Voilà, voilà. Donc ça, c'était l'oracle des anges. Si vous tapez, je sais pas pourquoi tous les jeux d'Emily Porte sont tant recherchés. C'est pas le seul. Il y en a d'autres qui sont très recherchés, qu'on ne trouve plus. Peut-être parce qu'ils n'ont pas été édités en beaucoup d'exemplaires, je ne sais pas. Et pour terminer en beauté, j'ai mis celui-ci aussi. L'énergie des anges et des cristaux d'Alana Fairchild et illustré par Jeanne Martin. Voilà, que je trouve très chouette aussi. J'ai un assez récent, un livre énorme, comme Alana Fairchild vous fait d'habitude, 240 pages, voilà. Et bon, là, vous avez l'illustration, des rituels de guérison. Enfin, ça, c'est vraiment des oracles. C'est pas pour vous tirer une carte le matin, c'est vraiment pour faire un travail approfondi. Il faut quand vous avez vraiment du temps. Voilà. Alors, le dos est comme ceci, très beau. Les tranches sont dorées. Et alors, ça se représente avec des mandalas de cristaux. Et on retrouve ici l'archange et le quartz, le cristal associé. Voilà. Par exemple, l'archange Anaël et la calcitrose. Et les bordures ici sont roses. Enfin, j'aime beaucoup l'ange Amitiel et l'obsidienne bleue. L'archange Michael et le lapis lazuli. Ici, on voit la turquoise pour l'ange Gabriel. On reconnaît. Et on a le mot-clé. Hein. Et alors ici, on est dans la catégorie des anges de cristal. Couleur 444. C'est aussi un jeu, il me semble, qui suit les rayons sacrés. Voilà. On voit l'aigle marine. Chrysopras. La rhodonite. Ouais, ici, j'allais le dire direct, la métisse, ça se voit. Hein. La célestite pour le maître ascensionné Marie. Voilà. Bah, je l'aime beaucoup aussi. On n'a pas vraiment des représentations d'anges. Ici, on reconnaît un chakra, on dirait. Mais il est associé aux anges et aux cristaux. Je crois que c'est le seul que j'ai d'ailleurs qui est associé aux anges et aux cristaux. Donc, c'était le très chouette énergie des anges et des cristaux pour terminer d'Alana Fairchild. Vous le trouvez toujours partout. Voilà, j'ai fini. J'ai quand même réussi à papoter 40 minutes. Mais j'espère que cette vidéo, ce vlog, du coup, vous aura plu. Vous me direz bien entendu, comme à chaque fois en commentaire, les jeux qui vous plaisent, ceux qui vous attirent, ceux que vous avez ou pas. Voilà, dites, comme ça, on partage tout ça ensemble en commentaire. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Hugues aussi. Moi aussi, j'ai hâte d'aller voir sa vidéo pour découvrir ses jeux parce qu'en plus, il en présente souvent
des jeux que je ne connais pas, que je n'ai pas et que je n'ai même jamais vus. C'est toujours des belles découvertes. Voilà. Et comme c'est un passionné et un collectionneur comme moi, eh bien, c'est toujours chouette de regarder. Voilà, ben en attendant, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à la partager si l'envie vous en dit et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!